Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette magnifique Nissan Skyline GTR R34 à l'échelle 1/18e de chez AutoArt. Modèle sorti en 2016 chez AutoArt et donc il est sold out depuis bien longtemps. Ça a été sorti en bleu, en Millennium Jade, pardon, en gris et également en noir. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir pris le noir également en même temps. Donc je remercie ma femme pour ce cadeau magnifique, c'est la plus belle miniature de toute ma collection. Donc ici vous retrouverez vraiment en termes de détails et de finition, elle est impeccable. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. On va arrêter le plateau puis on va faire le tour ensemble de la miniature. Allez, c'est parti. Hop, le bouton à déménager. Hop. Voilà, parfait. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elle est juste magnifique cette Z-Tune. Donc les puristes nous diront qu'elle est sortie en grise et non en bleu. Et franchement, le Bayside Blue lui va de la plus belle des manières. C'est une très très belle robe. Franchement, elle est juste magnifique cette voiture. Alors sur le côté, on va déjà retrouver, comme vous pouvez le voir, on a les grosses jantes. C'est des Rays, les TE037, un truc comme ça, TE37. Si je ne m'abuse, vous pouvez me corriger en commentaire, hein. J'ai pas la science infuse. Donc on retrouvera les freins Brembo à l'avant, à l'arrière également. On a des disques ventilés et rainurés également. On a une piste du coup qui va être en aluminium et enfin couleur alu, hein, j'entends, vous me comprenez bien. Et puis une partie, le centre du disque pardon, qui va être couleur acier. Du coup sur le côté on trouvera également un répétiteur noir, le logo GT, les très très beaux bas de caisse. Et on reviendra sur l'arche de roue typique de la Z-Tune pour un étrier pareil à l'arrière, un petit Brembo. Donc ça doit être du 4 pistons, 4 pistons avant-arrière, ou alors 2 pistons à l'arrière, mais des gros pistons, parce que les étriers sont quand même assez gros. Bon, il manque quand même toujours mon petit détail des écrous de roue peints. Ça Nicolas a du mal avec ça. Du coup, sur l'arrière, on retrouvera un très beau silencieux d'échappement, hein, avec un diffuseur qui est quand même très beau également. Les éclairages habituels, hein, feu, clignotant, anti-brouillard et feu de recul. Donc on va voir le coffre. Tac. Et comme vous pouvez le voir, on a les vérins classiques qu'on peut retrouver dans n'importe quelle miniature, ainsi que des petits vérins très beaux, très sympas, qu'on pouvait retrouver sur certaines GTR aussi également. Mais ouais, beaucoup de détails apportés à cette miniature qui la rendent vraiment exceptionnelle. Ensuite, on retrouvera également la lame sur l'aileron en carbone, du plus bel effet. Tac. Ensuite, sur la face avant, on peut déjà repérer son capot avec son extracteur qui est juste énorme. Les phares typiques de la R34, les veilleuses ou non les clignotants. Dites-moi, clignotants ou veilleuses. Une lame à l'avant en carbone, un très belle entrée d'air pour les freins. Non, le pare-choc est très beau. On a de la grille en gris d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. L'échangeur à l'arrière avec le petit Nismo dessus. Et la plaque Z-Tune juste devant. Donc on va regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot, même si on en a une vague idée. Mais ce moteur a... Hop, alors, ah oui c'est vrai, le capot est très lourd. Et il ne tiendra pas tout seul. Alors on va utiliser exactement ça. Ok. Donc le RB26, pardon, on va y arriver, je cafouille. Vous connaissez forcément ce moteur et il y a des petites spécificités sur cette voiture, c'est que je vous montre tout le doublage du capot. Donc vous le voyez, donc on a la partie plastique, carbone, ou à l'époque je pense que c'était plutôt du plastique, mais on a une prise d'air qui est intégrée ici et qui vient directement refroidir juste là. En fait ça vient directement dans la boîte à air et ça surcharge en air entre guillemets, de manière à ce que la voiture prenne un maximum d'air frais. Donc vous voyez, il y a une encoche ici et du coup mince pardon, je suis pas dedans. Donc là où j'ai mis ma baguette, en fait on se retrouve avec la liaison, hein, quand vous refermez le capot c'est lié et l'air elle rentre directement ici, bim, elle repasse là et elle va directement dans la boîte à air
Comme ça, on n'a que de l'air frais. Donc après, vous pouvez voir en termes de détails, on retrouvera même le petit capuchon qui se trouve ici, du radiateur, en aluminium. Des petites touches de paint ici et là qui sont vraiment très sympas. On a les ventilateurs également qui sont juste là. Donc après, c'est difficile de tout vous retranscrire en vidéo. Mais là, pareil, on retrouvera la plaque constructeur qui se trouvera juste là derrière comment ça s'appelle, pas la colonne de direction, mais le master vac. Non, vraiment, c'est vraiment très beau hein, tout ça. La grosse barre anti-rapprochement, badgée Z-Tune, je sais pas si vous la voyez en vidéo, mais vraiment très beau. Je vous recommande ce modèle si vous avez l'occasion. Alors après, malheureusement, ça reste difficilement trouvable. C'est même surtout une question de tarif, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est une voiture qui se revend et qui s'achète très cher. Bon, la qualité est là, c'est pas un souci. Hein, après, de vous à moi, j'aimerais bien en noir, mais j'irai pas mettre 250 ou 300 € dedans, même si elle les vaut, parce qu'elle est vraiment très belle. Hein. Donc je vais vous ouvrir les portes et puis on va finir le tour ensemble de l'habitacle. Et puis il y a le châssis aussi à voir qui est quand même très important. Il est très bien fini. Hop. Alors l'habitacle, c'est parti, on y va. Donc on retrouvera des panneaux de porte qui sont vraiment très beaux aussi. Donc on retrouvera plusieurs couleurs. Hein. On a un gris, un rouge et un second rouge. D'ailleurs pour la petite lumière d'éclairage. L'habitacle. Donc on a des beaux tapis, badgé Nismo sur une moquette, une petite feutrine habituelle. Ensuite les sièges, comme vous pouvez le voir, hein, cuir noir et rouge. Donc un combo parfait. Hein. Après dans une voiture bleue, je sais pas. Mais hop, je tourne comme ça. Vous pouvez voir aussi également la partie de la banquette arrière. Hop. Donc là, le poste de conduite. Je vais essayer d'arrêter de trembler, ça serait bien. Hop, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose de correct? Hop, donc voilà, c'est pas mal. Donc comme vous pouvez voir, le pédalier en aluminium, les tapis, le volant est quand même assez sympa, les compteurs, enfin tout y est, il manque rien quoi. Il manque absolument rien dans cette voiture. Hop, on va refermer la porte. Et oui, ce que je voulais vous faire voir tout à l'heure aussi, c'est cette la petite appendice en fait des ailes avant en fait qui viennent juste au-dessus des portes pour le côté aéro. Hop. Donc ça rend vraiment très bien. Je repose le téléphone et puis on va se faire un tour de châssis. Excusez-moi pour le focus, je vais rééquilibrer tout ça. Tac, parfait. Donc je vais pousser un peu le plateau. Et du coup, ce châssis de fou là. Tac, donc là, on retrouvera carrément le fond plat, enfin le fond plat, la luge avant si vous préférez. Donc on se retrouve avec une luge complètement en carbone, donc creusée également là pour que l'air puisse circuler correctement. On a une très belle boîte de vitesse, on a vraiment du détail à foison dessous, c'est impressionnant. Franchement, cette miniature est vraiment exceptionnelle. Et ça reste du Hotward, c'est pas non plus du BBR ou ce genre de fournisseur, hein. C'est vraiment un fabricant haut de gamme quand même, mais là c'est vraiment exceptionnel. Donc on a le pont arrière, on a même le radiateur d'huile du pont arrière. Enfin c'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir dessus, c'est fou. Hop. Donc ouais, c'est quand même assez beau. On a le petit écriture Nismo juste sur le silencieux, au cas où on oublierait que c'est une Nismo. Ouais, et voilà pour cette miniature. J'espère que elle vous aura plu autant que elle me plaît à moi. La vidéo a été un peu longue, mais sur ce, elle en valait vraiment la peine. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.